Bonsoir à tous et bienvenue dans ce débat consacré à la 4e circonscription qui comprend Basse-Terre, Bouillante, Vieux Habitants, Baïf, Saint-Claude, Gourbert, Trois-Rivières, Vieux-Fort, Terre de Haut et Terre de Bas, mais aussi une partie de Capesterre-Belle-Eau, avec un duel entre le député sortant Élie Kalifer du Nouveau Front Populaire et Jennifer Linon du GUSR. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, madame. Et bonsoir au pays Guadeloupe, bien sûr. Évidemment. La règle, 30 minutes de débat avec le même temps de parole pour vous deux, soit 15 minutes chacun. Et nous comptons bien évidemment sur le respect dans vos échanges. Et suite à un tirage au sort, c'est Jennifer Linon qui lancera ce débat et Élie Kalifer qui le conclura. Jennifer Linon, première fois à des élections législatives, 4 763 voix en votre faveur, soit 21,86% des suffrages obtenus. Vous restez confiante malgré l'avance de votre adversaire? Bonsoir à vous, bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs. Et je veux aussi m'adresser en particulier à la 4e circonscription. Vous dire que je ne peux pas aujourd'hui commencer mon propos sans avoir une pensée particulière et même émue pour le Sud Basse-Terre, pour les pêcheurs de Vieux-Fort qui ont été sérieusement touchés par l'ouragan Beryl, mais aussi par les familles sinistrées de Rivière-des-Pères, avec lesquelles j'ai passé un long moment il y a 2 jours. Vous dire que maintenant, je veux aussi remercier l'ensemble de la population qui s'est déplacée samedi dernier pour aller voter. Vous avez vu le contexte particulier, personne ne s'y attendait, mais c'est une population dans la 4e circonscription qui a joué le jeu. Et enfin, je vais remercier l'ensemble des électeurs et des électrices qui m'ont accordé leur confiance en portant leur suffrage sur ma candidature et sur celle de M. Patrick Daulin, qui est de Capesterre-Belle-Eau. Vous dire que c'est mon premier combat en politique, c'est ma première élection, cette première élection où je vais en mon nom, parce que, eh bien, il me fallait, dans ce contexte-là, affirmer mes valeurs, affirmer mes idées. Voilà quelques années que je fais de la politique. Et plus que jamais, à l'heure où vous avez une confusion à l'échelle nationale, un chaos à l'échelle nationale, nous devons affirmer nos valeurs, nous en tant que Guadeloupéens. Et c'est tout de même une marque de confiance qui est celle que c'est de ces 5000 personnes qui m'ont accordé leur confiance. Leur dire aujourd'hui que plus que jamais, nous devons mettre la Guadeloupe au-dessus des partis nationaux. Nous devons cesser ces querelles partisanes. Nous devons cesser avec ces guerres de pouvoir, ces guerres de communication. Et vous l'avez vu, j'ai une candidature aujourd'hui qui est franche, qui est directe. La Guadeloupe avant tout. On parlera justement de cette candidature avec cette question où siégez-vous? Mais avant, Élie Kalifer, vous aviez 12 617 voix en votre faveur, soit 57,90% des suffrages obtenus. Vous disposez d'une très nette avance. Il vous en a fallu de peu pour être élu au premier tour. Vous n'avez pas atteint les 25% des inscrits nécessaires. Vous êtes satisfait malgré tout, on l'imagine? Permettez-moi, à l'instar de Madame Linon, nous venons de la même 4e circonscription et nous avons subi à 4e les mêmes affres, on va dire, de la houle qui a frappé Rivière-des-Pères, Vieux-Fort, Bouillante, enfin toute la côte. Et je dois quand même dire que c'est quand même assez inquiétant pour ce territoire-là, dans son aménagement, car il est souvent victime disons, de désordre climatique. Et mes premières pensées vont directement aux personnes, aux acteurs de l'économie. Et quand je parle d'acteurs de l'économie, ce sont les pêcheurs qui ont perdu leur embarcation. Et bien sûr, je vais dire que, en plus des embarcations, il y a un sentiment, on va dire, de lassitude pour les populations de Rivière-des-Pères, des populations de Vieux-Fort, et qui n'avaient même pas achevé la réparation de Fiona, ni de Tami, ni de Philippe. Ils sont encore dans un état de souffrance. Donc on peut, avant, disons, de commencer ce débat-là, en parler très franchement. La politique a son temps, mais disons, la souffrance des hommes et des femmes aussi, il faut en parler. Alors, saluant la population bastérienne, saluant la population de la 4e circonscription et saluant aussi la Guadeloupe. Permettez-moi de remercier les électeurs qui ont joué le jeu. Madame Linon le disait fortement, je crois que dans notre circonscription, on a assez bien voté. Il y a eu une espèce de regain de participation. Ça, c'est à saluer.
En ce qui concerne les suffrages qui se sont portés sur mon nom et sur le nom de ma suppléante, Madame Carole Marcias, écoutez, nous devons les saluer, les remercier. C'est un témoignage de confiance, mais aussi un témoignage aussi, on va dire, de sympathie dans une campagne qui ne fut pas tout à fait facile. Ces personnes ont montré quand même qu'elles ont regardé, qu'elles ont suivi une actualité parlementaire, et dans un mandat qui devait durer 5 ans, à 2 ans, ils se sont dit il faut donc accompagner ce candidat-là, et je suis heureux. Je dis que heureux, mais aussi en même temps, je me sens responsable. C'est un score qui m'oblige à poursuivre mon travail et à faire en sorte qu'on puisse mettre non seulement le pays en avant, mais tenter de régler avec les autres partenaires institutionnels les souffrances de ces populations-là. Car il y a la partie parlementaire, il y a la partie locale aussi. Il y a donc une conjonction à trouver pour qu'on puisse fonctionner ensemble pour le mieux vivre du pays Guadeloupe. Alors, fonctionner ensemble. Pour Élie Califert, ça paraît clair. Le nouveau Fonds populaire. Jennifer Linon, j'ai essayé de chercher en préparant l'émission un programme qui caractérise... Quel camp avez-vous choisi? Où siégez-vous, Jennifer Linon? J'ai été très claire à ce sujet. Dans ma profession de foi et également, et bien à travers les différentes rencontres que j'ai eues avec la population, nous avons dit que nous allons siéger au sein d'un groupe de députés ultramarins qui vont partager nos valeurs, qui vont partager nos idées. Linon? Alors, vous savez que ça existe. Ça existe, vous avez aujourd'hui un groupe qu'on appelle LIOT, qui existe, Liberté, Indépendance. Donc vous irez dans le groupe LIOT? Assurément, et je l'ai affirmé depuis tantôt. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est mon premier combat en politique, c'est vrai qu'on me connaît un peu moins, mais pour autant, ma détermination est intacte. Elle a toujours été affirmée. Et vous dire qu'aujourd'hui, pourquoi je fais ce choix? Je fais ce choix parce que je ne me reconnais pas dans les extrêmes. Je fais ce choix parce qu'en tant que femme guadeloupéenne, eh bien, je ne me vois pas aller vers les extrêmes de gauche. Aujourd'hui, eh bien, quand on me parle du Front populaire, du nouveau Front populaire, en fait, c'est l'ancienne NUPES. Tout le monde l'a compris, c'est l'ancienne NUPES et c'est la même coalition. Mais pour autant, quand nous allumons notre téléviseur, vous voyez M. Mélenchon qui fait sa propagande, M. Faure qui fait la sienne. Donc en réalité, c'est de la façade. Où allons-nous plus loin? Moi, je veux qu'une fois il est député, au niveau de l'Assemblée nationale, peu importe la majorité, il va falloir faire valoir la vie et puis les valeurs de la Guadeloupe avant tout. Élie Califert, nouveau Front populaire, parti un camp d'extrême gauche? Je ne sais pas si c'est pas quelle perception que Madame Linon a un peu de l'expression démocratique, la situation démocratique. Le nouveau Fonds populaire est composé de plusieurs partis. Les écologistes ne sont pas extrémistes. Donc, je veux bien qu'on fasse un peu monter l'épouvantail Mélenchon, mais c'est pas le lieu. Enfin, c'est peut-être le lieu, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est trouver une majorité alternative pour pouvoir faire face au Rassemblement national qui est en train d'arriver au port du pouvoir. Et vous voyez, sur l'ensemble national, il y a des accords tantôt avec les Républicains, car il y a une chose qui est essentielle dans ce combat-là que nous menons actuellement, c'est de sauver la République. Alors justement, par rapport à ces accords-là, dans la majorité, mais aussi à gauche, on envisage un gouvernement qui rassemble du PS au LR, une grande coalition. Olivier Faure, le patron du PS, ne dit pas non, avec certaines conditions, notamment sur la réforme des retraites ou sur la loi immigration. Est-ce que vous allez suivre votre parti, si on parle de grande coalition? Écoutez, sur cette affaire, je vous disais, il y a donc un effort certain que les hommes et les femmes au niveau national font pour essayer de contenir l'arrivée du Front national. Bon, maintenant, la France est dans une situation particulière. Et là, il faut l'entendre. C'est de la responsabilité de l'ensemble des Républicains de faire en sorte que le pays soit gouverné. Maintenant, je sais pas, il faut attendre les résultats de dimanche national, pour savoir comment les choses pourraient donc s'organiser. Moi, je plaide pour qu'il y ait quand même, au sortir de tout cela, un pays qui soit gouverné. Il y va de la responsabilité des hommes politiques, mais aussi de la situation qui est difficile pour les uns et pour les autres au niveau national. On va quand même pas se mettre dans une crise politique. C'est vrai que le président Macron, a allumé un peu la mèche en dissolvant l'Assemblée nationale, mais je crois que si on s'accorde, on peut s'accorder sur un projet, sur une déclaration de politique générale, et que
les partis peuvent, comment dirais-je, s'accorder et travailler pour le pays, au-delà, disons, des extrêmes qui soient d'ici ou là. Moi, je pense que je n'ai pas de souci pour ça. L'essentiel, c'est que les intérêts du pays Guadeloupe soient entendus et portés. Portés par les députés de la Guadeloupe. Rien n'est fermé. Jennifer Lino, avant de poursuivre. Quel projet? Je veux qu'on me dise aujourd'hui quel projet, quelle politique générale. Alors ici et là, j'entends, et je l'entends avec aisance, eh bien oui, mais Macron nous a fait souffrir. Nous sommes d'accord sur cela. Mais aujourd'hui, eh bien moi j'ai répondu franchement sur le fait de savoir où je vais siéger. J'ai décidé de ne pas siéger dans un parti national. Mais aujourd'hui, j'entends qu'il faut faire des alliances. Aujourd'hui, je pense que nous avons tous les mêmes résultats. Le nouveau Front populaire arrive au premier tour avec 28%. Ça veut dire qu'à aucun moment, vous ne pouvez avoir seul la majorité absolue pour gouverner. Aujourd'hui, vous faites quoi? Il y a des triangulaires un peu partout. J'entends la majorité présidentielle et le Front populaire se mettre ensemble. Donc ça veut dire quoi? Alors qu'hier, on décriait, mais quand je dis hier, c'est vraiment hier, on décriait la politique d'Emmanuel Macron, on se rassemble de nouveau pour encore faire mal à la Guadeloupe. Voilà le positionnement qui est le mien. Se dire que je ne peux pas, à aucun moment je ne peux siéger dans ce Front populaire, où il y a d'ailleurs des propositions qui ne sont pas en phase avec la réalité guadeloupéenne. Et je suppose que nous reviendrons là-dessus, mais il va falloir que M. Kalifer nous explique comment il va défendre, il va présenter aux Guadeloupéens ce SMIC à hauteur de 1 600 €. Et je reviendrai également sur le bilan. Il faut aussi que la Guadeloupe puisse s'entendre. Moi, j'ai un problème avec ces groupes, ces partis nationaux. Je ne vous ai pas entendu lorsqu'il y avait des lois qui étaient en faveur de la Guadeloupe. Je vais parler, par exemple, de la loi sur la prise en charge du cancer du sein de manière intégrale par l'assurance maladie. Je veux parler aussi de la prise en compte, de la prise en charge des personnes handicapées durant la pause méridienne. Ce sont des problèmes qui me touchent, qui nous touchent. Nous avons, ici et là, des personnes qui sont dans une situation de handicap. On a besoin d'accompagnement. Ici, plus que jamais, je pense que ces partis nationaux sont dans une guerre de pouvoir et de communication. Il y a une alliance que pour les élections. Demain matin, ça n'existera plus. C'est un peu votre posture, actuellement, par rapport à votre conquête du pouvoir, et je peux l'entendre, je peux l'accepter. Je peux l'entendre. Mais il y a un certain moment, il faut éviter de faire l'amalgame si nous voulons que les uns et les autres puissent nous comprendre. Donc, je vous explique, et je tente de le faire, mais dommage, apparemment, vous n'avez pas l'air de pouvoir appréhender tout cela. Il y a le Front National qui arrive au pouvoir, qui est prêt d'arriver pour les Républicains. C'est normal que les Républicains s'accordent. Ça ne veut pas dire qu'il y a une fusion. S'accordent. Après, c'est la responsabilité des leaders politiques au niveau national de pouvoir voir s'ils font une cohésion, disons, un gouvernement d'union nationale pour diriger le pays. Moi, c'est le pays avant tout. Là, vous êtes dans une posture de parti. Non, faut pas être dans cette direction-là. Les partis sont les partis. Moi, je n'ai pas de souci ni avec les partis locaux, ni avec les partis nationaux. Je ne suis dans aucun parti et je ne suis pas tantôt macroniste, tantôt GURS, tantôt proche de d'autres. Vous êtes socialiste quand même, je suis apparenté socialiste, madame. Je porte ces valeurs. Je porte ces valeurs. Le parti gère ses affaires. Moi, je me retrouve, j'y suis. Je me retrouve pas, je suis à côté. Voilà. C'est un peu ma philosophie politique depuis très longtemps dans ce pays Guadeloupe. Donc, je sais où je vais m'asseoir, avec qui et sur quel projet, en fonction de la déclaration de politique générale, en fonction des textes qui arrivent, ce que je vais appuyer ou pas. Et là où je prendrai ma liberté. Je crois que c'est ça qui est important pour moi. Et quand il s'agit, par exemple, de cranter l'affaire des sargasses parce que l'État nous laisse la charge des sargasses, j'ai posé un amendement pour que l'État puisse payer. Ce n'est pas au département, à la région, d'assurer cette partie-là, même si l'État traîne à comprendre qu'il ne peut pas laisser les sargasses sécher pour nous, que ça devienne, disons, des déchets, et c'est nous qui payons. Ça a usé, Madame le maire de Capesterre de Marie-Galante. Je crois qu'on a un effort à faire. Moi, j'ai pas de problème avec les partis. Il faut des partis pour la démocratie, mais il faut un camp. Je ne serai pas dans le camp du RN, ni associé au RN. Maintenant, on s'accorde. On a des accords politiques, le pays doit être géré et surtout les Outre-mer doivent être entendus dans la déclaration de politique générale qui fera suite à l'élection de samedi prochain. Moi, je ne connais pas le résultat, madame.
Vous avez le résultat, vous avez certainement une boule de cristal qui vous donne, voilà, c'est réglé. Mais apparemment, d'après ce que j'entends du national, ce n'est pas réglé. La preuve, comme vous le dites, les gens continuent à s'accorder. Laissons la démocratie s'exprimer, après nous verrons. Allez, on va avancer un peu justement sur cette 4e circonscription qui vous tient à cœur, hein, vieux habitants Saint-Claude. Désertification médicale, on peut le dire, hein, désertification aussi économique, commerciale. Comment faire pour redynamiser votre circonscription? Jennifer Linon. Merci. Redynamiser dans le domaine de la santé, c'est crucial. Vous l'avez dit, nous sommes dans une zone rurale. Ça veut dire que, bien souvent, nous avons une population de surcroît vieillissante et que nous n'avons pas des structures de proximité. Ça a été le point numéro 2 sur mes axes dans le cadre de cette campagne. Il faut véritablement, et c'est pour cela que je ne comprends pas le positionnement, on est d'accord sur le fait que le RN, ce n'est pas possible. Néanmoins, ce n'est pas parce que, vous le savez, vous êtes au moins d'accord sur ça. Ce n'est pas parce que le RN n'est pas possible qu'on doit forcément aller vers un autre camp qu'on critique aujourd'hui. Parce que demain, le programme, il est commun sur la désertification, sur le fait qu'il y ait des déserts médicaux. Il faut véritablement qu'il y ait des commissions d'enquête. Alors oui, M. Khalifert, j'ai pu voir, parce que j'ai été regardé avant de me présenter à cette élection, mais les écrits ne suffisent pas. Il faut véritablement de la poigne au niveau de cette Assemblée nationale. Quand je vois que M. Eli Khalifert n'a pas voté même cette loi s'agissant de la prise en charge pour toutes les personnes qui ont des troubles neurologiques et en matière de développement, mais même aussi pour les proches aidants. C'est essentiel, me semble-t-il. Il faut des structures de proximité, mais il faut aussi un accompagnement. Le travail se fait avant, il se fait aujourd'hui, mais il se fait également demain. Alors, moi, ce que je veux entendre aujourd'hui, c'est comment vous, députés sortants, allez-vous pouvoir, alors qu'avant, vous n'aviez pas été en mesure de le faire. J'ai vu, n'a pas voté, pour des choses qui sont essentielles pour la Guadeloupe. Jennifer Linon, vous qui entendez siéger au niveau du groupe LIOT, quel sera, votre programme justement par rapport à cette désertification médicale? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que votre groupe propose? Sur cela, alors, nous avons été concrets là-dessus. Nous avons dit qu'il va falloir ouvrir une commission d'enquête. Parce qu'il faut véritablement les flécher, madame. Il faut les flécher. Aujourd'hui, la réalité du territoire de Vieux Habitants n'est pas la réalité du territoire de Cap-Esther. Parce que oui, ce sont 2 communes rurales, mais vous avez vu qu'en matière de démographie, en matière de population, ce n'est pas la même chose. Faire des lois, c'est aussi faire des travaux au préalable et aller jusqu'au bout. Donc sur cela, et au préalable, il faut aussi que nous puissions tout de suite, avant de légiférer, avoir plus de finances, c'est-à-dire avoir plus d'accompagnement financier pour que, et c'est le cas, vous aviez vu qu'à un moment, les dispensaires étaient en souffrance. Aujourd'hui, ils essayent de nouveau, il y a une certaine respiration, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, vous avez vu que la population du Sud-Basse-Terre est en train de descendre. Il y a plus de personnes sages que de personnes qui naissent, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Les personnes vont dans les grandes villes, ou dans les villes en tout cas où ça bouge plus. Nous sommes aujourd'hui dans une circonscription qui malheureusement est une circonscription dortoir, c'est comme ça qu'on la cite, même dans les textes de loi. Il faut que cela change. Donc première chose, madame, c'est faire cette commission. Et deuxième chose, c'est surtout avoir des financements supplémentaires pour que les structures en matière telles que les dispensaires puissent voir le jour de manière plus efficace et plus efficiente sur notre territoire. Donc, on peut se rejoindre aussi sur le contexte. Hein. Moi, je pas. Ça avance, vous commencez à mettre d'accord, ça avance quand même. Moi, j'ai pas de posture. Quand je débat pour le pays, j'ai pas de posture. Nous sommes dans une 4e circonscription, je dis depuis tantôt, depuis des années, qui se dépeuple, où la puissance publique n'investit pas, où les services publics s'en vont depuis des années. Avec maintenant une attractivité très forte pour le centre. Très forte. Et je n'entends pas souvent des élus en parler. J'ai voulu faire une espèce d'accord avec quelques élus du Sud, avec le président même de la CSBT, pour pouvoir proposer quelque chose au président Chalus. Parce que l'aménagement du territoire, quand même, ça c'est chez nous. On a déséquilibré le papillon, on l'a cassé, on a brisé les Sud-Bastériens. Résultat, Madame Minon, vous savez, nos médecins s'en vont vers
un peu plus loin, nous laisse. Il y a un désert médical. Et moi, je suis toujours pour le pratico-pratique. Dans d'autres fonctions, j'ai tout fait pour qu'il y ait, disons, un centre médical. Et chez nous, c'est comme l'ARS, un peu, comment dirais-je, nous enjoint à le faire, mais ce sont les communes qui financent ça. Trouver des médecins. Et trouver des médecins chez nous, c'est... Je crois qu'on s'est battu. Bon, le gouvernement Macron a pu faire évoluer le numerus clausus qui est passé au numerus apertus, mais il y a un vrai problème, me disait un médecin. Disons, les critères de réussite sont devenus encore plus drastiques. Donc finalement, il me disait, ça ne sert pas à grand-chose, Élie. On avait 11 500 étudiants. Maintenant, on peut avoir 16 000 d'ici 2027. Mais il faut que le territoire soit attractif pour que les médecins viennent. Le Sud, je parle du Sud-Bastère, ne gagnera pas si, en termes d'aménagement du territoire, on ne fait pas ce qu'il faut. J'ai rencontré un des présidents tout récemment pour dire comment il faudrait entendre ça. Ce n'est pas critiquer la gestion du pays que de dire on doit équilibrer le pays. Des aînés avant ont fait... Quelle serait la piste? La piste, c'est l'investissement. Développer les centres-bourgs. Je disais au président que j'ai rencontré aujourd'hui, un plan Marshall de financement pour les commerces. Les commerçants du Sud-Bastère, c'est un peu le centre de notre agglomération, sauf terriblement. Ils n'ont pas les moyens de tenir la concurrence. Les gens s'en vont parce que le travail se trouve de l'autre côté. Et vous avez, comme le disait fort justement Madame Linon, ceux qui n'ont comme pouvoir d'achat que, disons, la petite pension et qui ne peuvent pas investir, qui ne peuvent pas acheter. Ça pose un vrai problème de développement. Il y a donc le nouveau Front populaire sur cette question. Ici, chez nous, en Guadeloupe, parce que le nouveau Front populaire n'est pas allé jusque-là. Il faut le développement des territoires et qu'est-ce qu'il dit? Un véritable plan de développement pour les territoires. Il va même un peu plus loin que chaque territoire doit pouvoir choisir, disons, sa situation à l'intérieur de l'ensemble français. Sur autre chose, je voudrais vous dire sur cette partie, c'est très important pour nous. Je crois que vous avez bien fait de nous poser la question sur le Sud-Bastère. Je pense qu'on sera d'accord avec Madame Linon, au-delà des effets d'une élection. Moi, je veux vivre, j'ai choisi de vivre à Bastère. Je veux vivre à Bastère. Je veux que les gens y habitent. Je me bats pour que les étudiants puissent revenir. Vous avez un tel vieillissement de la population, madame. Il faudra aménager ce territoire-là. Ça, c'est pour le pays Guadeloupe que d'ici qui sera 272 000 habitants. Vous vous rendez pas compte que là, on a un vrai enjeu de l'élection que nous jouerons là maintenant. Ça, c'est un épiphénomène, l'élection. Alors, Jennifer Linon. Mais sur cela, moi j'entends. Sur le fait de faire des plans. Oui, mais qu'est-ce que nous allons mettre dans le plan? Moi, j'aurais voulu vous entendre. Moi, je l'ai défendu sur l'IRM du CHBT, sur le scanner de capacité à Bello. Parce que nous avons, et c'est ça le désert médical, se dire que notre population dans le Sud-Bastère n'a pas d'infrastructure. Nous l'avons porté. Nous avons véritablement mis en place des actions. Et là, il aurait fallu que notre député soit plus à nos côtés. Ensuite, quand on me parle des entreprises, je l'entends. Nous avons les mêmes objectifs. Maintenant, il faut savoir quels sont les moyens. Moi, je veux entendre les moyens. C'est pour ça que je me positionne au sein de cette élection. Vous dire pour les entreprises, il faut véritablement, je suis entrepreneur, vous le savez, il faut véritablement que nous fassions un audit. Et les entrepreneurs le disent sur les TPE, les indépendants, l'audit sur le RSI. Pendant 17 ans, je ne cesse de défendre des personnes qui reçoivent des contraintes devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Il y a aussi l'URSSAF. Il faut parler de la CGSS. Monsieur le député, sortant. Non, mais c'est ça. Vous promenez dans les choses pour faire attention. Non. Les RSI, c'est pas la même chose. Permettez-moi de terminer. Attention. Attendez. Quand vous êtes un entrepreneur, et que vous avez des charges sociales derrière, ça veut dire que toute la richesse que vous avez fait dans l'année ou sur le mois est taxée par la suite par des charges sociales ou des charges fiscales. J'aurais pu en parler également. Donc, quand nous parlons de plan Marshall de développement économique, quelles sont les actions? Ma première action, c'est celle-là, de se dire qu'il faut faire un audit. Un audit parce que nous sommes matraqués par des charges sociales, des charges fiscales, alors que nous sommes dans un bassin qui est moins concurrentiel que les grandes villes, en effet. Il faut que nous ayons ça. Et surtout, par la suite, pour terminer, quand vous avez ça, ce sera bénéfique pour la population. Donc pour l'instant, vous n'avez pas rien chiffré. Ce sont des audits et des commissions. Pour l'instant, avant de chiffrer, avant de mettre des plans d'action, vous allez passer par des audits. Il faut assurément faire des audits. Bien malin, madame, qui pourrait dire qu'il a un plan
pour le Sud-Bastère sans pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des chambres consulaires. On n'est pas dans du déclaratif tout le temps lorsqu'on est dans l'action. Moi, j'ai eu la chance d'être dans l'action pendant quelques temps. Et ce qu'il faut dire, en tant que président de la Fédération hospitalière, on a sollicité les moyens. Ce qui est mis en place actuellement, je salue madame et la région avec les fonds européens, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre si on n'avait pas fait? Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si on n'a pas fait? Heureusement qu'on avait ces moyens. Juste un moment pour la laisser rattraper son temps de parole. Assurément que nous pouvons y aller. Mais ce que je dis aujourd'hui, M. Califert, c'est que nous devons en effet marcher la main dans la main. C'est que, en effet, vous avez été l'ancien président de la Fédération hospitalière. Mais c'est ici, c'est maintenant. Oui, mais les préconisations, le papier crayon, c'est évident. Il faut savoir taper du poing sur la table à un moment et dire nous avons besoin de cela. Parce que la population est en souffrance. Alors aujourd'hui, madame, vous me dites qu'il faut pas encore de chiffres. Mais non, je vous pose la question. Oui, assurément, pas encore de chiffres. Mais il faut que nous arrivions à souffrir de ce que moi, j'arrive dans ce combat avec toute ma détermination et ma bonne volonté, mais que j'attends de vous des chiffres, j'attends de vous ce bilan de ce que nous avons fait. Pour le moment, je n'ai pas encore d'éléments. Très rapidement, on va poursuivre sur, vous parliez de population en souffrance, sur le pouvoir d'achat. Elie Califert, vous répondez très rapidement et ensuite vous enchaînez. Je vous dis quand même, là, Madame Linon s'arroge, disons, les prérogatives de la région pour pouvoir. Je dis qu'un temps, moi, le président Macron est arrivé ici, je lui ai posé le problème de l'hôpital le CHU. Les problèmes sont posés, il y a une réaction pour pouvoir... depuis Marisol Touraine, on se bat dans ce pays. Marie, le président Théophile, on se bat, madame. Ne croyez pas que nous sommes inertes. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Il faut. Je dis pour le Sud-Bastère, madame, c'est un vrai problème pour nous et nous sommes d'accord là-dessus. Et avec les acteurs, le RSI, mais j'ai auditionné comme vous, les mêmes personnes, la même chose qu'il faut faire. Les TPE, vous êtes allé rapidement sur le SMIC. Il faut du pouvoir de vivre, madame. Nous sommes d'accord. Et autour de ce pouvoir de vivre maintenant, il faut qu'il y ait des outils de défiscalisation, d'exonération qui accompagnent tout cela. Ce sont les personnes qui nous le disent, car vous avez un souci. Le pays qui est dans une précarité, en même temps, il y a quand même les entreprises qui n'arrivent pas à le soutenir. C'est pour ça que nous préconisons avec d'autres, avec ces personnes TPE, petites entreprises, qu'il y ait, qu'on mette ce pays-là dans une zone de revitalisation rurale qui permettra, récipient ça, qui permettra donc des exonérations sur un temps de 8 ans, permettre aux entreprises de repartir. La formation, c'est tout un ensemble qui fera le pays repartir et la jeunesse va retrouver la confiance par le travail. Nous avons des potentialités, il faut les mettre en action. Jennifer Linon. Je veux revenir sur cela. Je n'ai pas dit rapidement, je l'ai dit avec beaucoup de détermination. Sur le SMIC, c'est pas moi qui l'indique, c'est le nouveau Front populaire et c'est donc vous qui le dites. Vous dites que vous allez accorder à tous les salariés un minimum en termes de rémunération à hauteur de 1 600 €. Je suis favorable à ça. Cependant, je m'interroge, M. Califert, sur la méthode. Je me rappelle, en 2009, j'étais encore très jeune. J'étais à l'université à Fouillol. Il y avait les mouvements LKP. D'accord? Nous avions eu des accords binaux. Il y avait eu 200 € supplémentaires pour les salariés. Combien d'entreprises j'ai défendu devant le conseil de prud'homme? Combien de salariés j'ai défendu également? Parce qu'en réalité, les entreprises n'arrivent pas à faire face à cela. Alors on me dit oui, 1 600 €, c'est pour les 100 premiers jours. C'est tout de suite. C'est une mesure que vous allez mettre en place tout de suite. Mais les petites entreprises du Sud-Bastère, quelles sont les mesures que vous mettez justement tout de suite en place pour qu'elles puissent payer? Parce que sinon, si nous faisons cela, c'est de la fracture que nous mettons entre les salariés et les employeurs. Les zones de revitalisation dont vous parlez, les zones franches, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut légiférer sur cela. Il faut légiférer. C'est une volonté politique. C'est une volonté politique qui, elle apparaît aujourd'hui. Elle apparaît aujourd'hui, elle n'était pas là autrefois. Avec une nouvelle majorité alternative. Mais c'est une majorité macroniste que vous décriez. Nous sommes d'accord avec vous, c'est bien votre majorité et vos partenaires qui n'ont pas fait le travail. On demande une nouvelle majorité pour faire le travail. Ah, vous vous trompez. Vous dites Front populaire, nouveau Front populaire, mais aujourd'hui, plus que jamais, vous demandez à la majorité présidentielle qui représente 20% des suffrages exprimés de faire des coalitions. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous cherchez à avoir une majorité absolue, mais derrière, il faut un gouvernement. Ça
veut dire que ce sera un gouvernement Macron et que vous serez donc un député macroniste. Alors là, vous faites des raccourcis qui ne sont pas tellement honnêtes intellectuellement. Mais enfin, on peut comprendre ce qui vous pousse à le faire ici, dans une belle démagogie que je vous connais sûrement quand même. Hein. Enfin, disons, sur cette partie-là, moi, les partis nationaux, vous n'êtes pas de la nation, en même temps, vous parlez de la nation. Mais vous êtes quelqu'un d'apparenté. Vous n'avez jamais appartenu. Si vous permettez, oui, je vous laisse parler, parce que vous me dites toujours attention. Ouais, bon. Non, allez-y, moi j'ai pas de difficulté avec ça. C'est moi qui parlais. Oui, d'accord, très bien. Mais parce que parfois j'ai envie de vous répondre comme vous avez envie de me répondre. Parce que. C'est le jeu. Allez-y, monsieur Khalifer. Donc, je vous dis. Courtoisie là maintenant. Non, allez-y. Moi je suis profondément courtois et je crois Madame Linon, l'air aussi. Merci de le reconnaître. Ça facilite mon travail. Merci à vous. Non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Nous allons revenir très rapidement pour que Mme Linon le problème du SMIC, Mme Linon, ne se pose pas seulement pour nos territoires. Ça se pose au niveau national et il y a eu de gros débats là-dessus lorsque cela a été posé. Et nous avons un problème avec ce pouvoir de vivre. Alors, autour de ce pouvoir de vivre, il faut avoir, comment dirais-je, traité, disons, tout ce qui est périphérique, cherté de vie, les minima sociaux, augmentation de certaines choses, de certains moyens pour que les gens vivent. Moi, je suis pour que les gens vivent. On ne peut pas avoir fait de la politique et que les gens soient de la misère. On loupe notre truc, là, quand même. Si on dit les gens sont de la misère, on précarise les gens. Il faut trouver une solution. Sauf que notre territoire guadeloupéen, il a plus de petites entreprises que de grosses entreprises. Et c'est là que nous avons besoin d'un accompagnement particulier et il faut l'entendre. Et dans le nouveau Front populaire que vous décriez tant... Élie Khalifer, vous n'aurez plus beaucoup de minutes pour votre conclusion, donc je vous coupe malheureusement. Désolé, pour permettre à Jennifer Linon de rattraper son temps de parole pour que vous puissiez conclure. Merci. Allez-y, Jennifer. Dire qu'aujourd'hui, il faut trouver les voies et moyens pour que nous n'ayons pas un pouvoir d'achat. Je n'aime pas cette formule. C'est un pouvoir de vivre dignement. Ne me donnez pas de pouvoir d'acheter, je ne suis pas une consommatrice. Vous dire qu'aujourd'hui, au-delà de la rémunération, il y a des leviers annexes. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi, en Guadeloupe, nous avons un désert en matière assurantielle. Nous avons un désert assurantiel. Ça veut dire que nous ne pouvons pas assurer comme les autres le feraient en Hexagone. Nous ne pouvons pas assurer les activités nautiques. Et pourtant, alors j'ai vu en effet qu'il y a un député qui est dans un groupe indépendant qui avait fait quelques travaux là-dessus. Et à cela, le gouvernement dit oui, nous en avons conscience, mais c'est parce que c'est le libre marché, la liberté du... À cela, non. Un député qui va comprendre les difficultés du territoire doit pouvoir s'imposer, en tout cas y aller à chaque fois qu'il faudra y aller et faire en sorte qu'il y ait une loi qui puisse encadrer les assurances ici en Guadeloupe. Et je veux parler aussi de la continuité territoriale. Moi, je parle de la continuité territoriale de manière globale. Je ne comprends pas aujourd'hui comment un petit Saint-Ouen, quand il sort des Saintes, je parle de jeunes, mais aussi ça peut être une personne d'âge mûr, il arrive à Trois-Rivières, il arrive à Pointe-à-Pitre, il arrive à Paris et il doit partir, par exemple, je ne sais pas, dans une région. Madame, très rapidement, parce que vous allez commencer votre conclusion. Il faut véritablement que nous puissions légiférer là-dessus. Ça fait partie de votre conclusion. Parce que... Ah bon? Vous continuez sur votre conclusion. En tout cas, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que plus que jamais, je suis déterminée. J'ai décidé de m'élever, de m'affirmer dans ce débat politique. Nous avons notre place. Il faut un changement positif. Il faut aussi une alternative. Aujourd'hui, le Front populaire n'est pas une solution. Nous n'avons pas fait avant, on ne fera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, je demande de voter, de faire voter pour Linon Jennifer, parce que ceux-là qui ont failli autrefois vont faillir de nouveau aujourd'hui. C'est un député libre qui parle aujourd'hui. Je ne veux pas de querelle partisane au niveau national. Merci Jennifer Linon, 30 secondes. En tout cas, le Front populaire est c'est une véritable fixation pour vous. Bon, vous allez faire avec, si d'aventure. En tout cas, moi, je suis pour une réforme en permanence, comme ça, la réformiste. Il faut réformer en permanence en faveur de la population. C'est l'exemple pour lequel j'appelle la 4e circonscription
comme elle a fait lors du premier tour, à amplifier son vote en faveur d'Élie Califert et de ma suppléante, Madame Karl Marcias. Vous êtes parfait. Merci. Vous avez respecté vos temps de parole. Merci, Jennifer Linon. Merci, Élie Califert. Merci à vous, Madame. Merci d'avoir participé à ce débat, le dernier de cette campagne qui, on le rappelle, s'achève à minuit. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi. Toutes nos équipes seront mobilisées pour vous faire vivre ce deuxième tour des législatives. Très belle soirée sur Guadeloupe la Première.